Donc les gars, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire en grande ligne. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon histoire, elle est vraiment atypique. Il y a tellement de choses à dire. Donc là, je vais un petit peu résumer un peu ma petite carrière. Et plus tard, peut-être, je ferai un format où je rentrerai beaucoup plus dans les détails. Ou pourquoi pas faire un film ou un documentaire, un film documentaire. On verra, où je rentrerai un peu plus dans les détails de tout ce que j'ai vécu dans le football. Voilà, là, vraiment, le but, c'est vraiment de vous faire un petit résumé de mon histoire, d'où je suis parti, comment j'ai fait pour passer de la R1, du monde amateur en senior, à la nationale. Pour commencer déjà, le foot c'est une passion depuis tout petit. J'ai commencé le foot très tôt, comme la plupart, dans un club amateur. Donc j'ai joué dans le 94, puis j'ai joué dans le 77. J'ai rejoint un club réputé, le club de l'US Torcy, où j'ai fait mes classes de Benjamin jusqu'à U19. Donc depuis tout petit, voilà, je suis un passionné de foot. Quand on est passionné de foot, forcément on a un rêve, c'est de signer professionnel. La plupart des joueurs amateurs, leur rêve c'est de signer professionnel un jour. Donc voilà, j'étais un joueur amateur parmi tant d'autres qui avait le souhait de réaliser son rêve d'intégrer un club professionnel. Dans mon cursus à l'US Torcy, j'ai plutôt joué à des niveaux pas mal. J'ai joué à des niveaux pas mal. J'ai joué en 14 fédéraux, en national, U17 NAS, U19 NAS. Voilà, j'ai eu un cursus assez pas mal. Durant mon cursus à Torcy, j'ai eu pas mal de clubs pro qui m'ont approché. J'ai eu le PSG, j'ai eu RC Lens où je suis parti faire des essais. Ils m'ont invité. Ça a pas abouti à quelque chose. J'étais un petit peu bridé là-bas. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là-bas, en plus, à l'époque où j'étais parti là-bas, je me rappelle, il y avait Serge Aurier qui commençait à monter en puissance. Je me rappelle très bien, c'était un bon gars. Franchement, c'était un bon gars, je me rappelle. Et j'étais parti là-bas avec 5 autres joueurs de mon équipe à Torcy. On a été une équipe vraiment solide, hein. Donc le RC Lens, ils avaient invité 5 joueurs de notre équipe à l'US Torcy. C'était en U14, si je dis pas de bêtises, à venir faire des essais. Au final, ils en ont pris qu'un seul, c'est Jeffrey Adelaide, le joueur qui a passé par Arsenal, qui a joué à Lyon, voilà, tout ça. Il a commencé à Lens. Et ben, les détections où il a été pris à Lens, les essais pardon où il a été pris à Lens, et ben, dans ces mêmes essais j'étais là. Sauf que moi j'ai pas été pris. Donc lui après vous connaissez sa carrière, hein. Lui c'est un joueur qui a réussi à atteindre les plus hauts niveaux dans le football. Donc après ça à l'US Torcy j'ai continué mon cursus jusqu'à U19, j'ai joué à des niveaux pas mal. Donc après, j'ai eu d'autres clubs qui m'ont approché. J'ai eu le Paris FC, ça n'a pas abouti. Il y a eu le Rouen, il y a eu pas mal de clubs. Il y en a peut-être que j'ai oublié. Et à chaque fois, il y avait un truc qui passait pas. Soit c'est moi qui, au moment T, je n'étais pas performant, ou soit c'était par rapport à diverses raisons. Mais malgré tout l'intérêt que j'ai eu de ces différents clubs pro, j'ai jamais pu intégrer un centre de formation. Mais au fond de moi, j'étais persuadé que j'allais réussir. Parce que forcément, si les clubs professionnels avaient vu quelque chose, m'avaient invité pour faire des essais chez eux, c'est qu'ils avaient vu quelque chose. Donc j'étais convaincu que j'avais quand même des qualités pour pouvoir atteindre les plus hauts niveaux. Donc malgré que ça n'ait pas abouti, j'ai continué à bosser avec mon club. Donc je suis arrivé jusqu'en U19. Après en U19, j'ai décidé de retourner dans un petit club de ma ville, l'US Logne. Donc un club qui évoluait à cette époque-là, c'est l'équivalent de R2 si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai joué, j'ai fait mes matchs, j'ai fait mes classes là-bas. Dans le monde senior, c'est là-bas que je me suis acclimaté au monde senior. Après ça, j'ai décidé de partir dans un club de R1, dans mon secteur, toujours dans le 77, le club de Val d'Europe. C'était un bon petit club avec des bons joueurs. Le coach, c'était un international camerounais, Joël Epalé, pour ceux qui connaissent. Donc, très bon coach au passage, hein. S'il tombe sur cette vidéo, gros big up à lui. Très bon coach, il m'a beaucoup appris. Et j'ai eu d'autres coachs aussi, hein, dans mes autres clubs qui m'ont beaucoup appris, hein. Je peux mentionner leurs noms. Il y a eu Eric Laclé, Stéphane Albe, Claudio, Bocolo. Des très bons coachs qui m'ont beaucoup apporté. Il y en a plein encore. Peut-être qu'il y en a que j'ai oublié. Mais voilà, du coup, après, je suis passé au club de Val d'Europe. Là-bas, j'ai découvert le monde senior. Donc, j'ai vraiment vu que là, le monde senior, c'était la jungle. Avant d'intégrer le monde senior, j'avais pas, entre guillemets, intégré un club professionnel pour faire dans un centre de formation. Donc, je savais que là, ça allait être encore plus dur. Donc, je commençais à avoir mon âge qui avance et d'être toujours dans ces divisions amateurs. Mais j'y croyais quand même. Donc, du coup, moi, en parallèle, il faut savoir que je suis un joueur qui partait beaucoup à l'aventure. Donc les détections, les essais, tous les trucs, j'en ai fait plein des détections, des essais. J'ai eu des clubs qui m'ont invité, mais des fois c'est moi-même qui m'invitais. Donc les journées de détection que je voyais sur internet,
J'allais partout, je me teste. C'était un moyen de voir vraiment, de me tester, de me challenger et voir si j'avais le niveau pour aller au-dessus. Et des fois c'était plutôt pas mal, des fois ça se passait bien, des fois moins bien. Mais ça m'a permis aussi d'acquérir une certaine confiance en moi. Donc j'ai fait même pas mal de détections, mais au final, souvent il y avait des choses qui bloquaient, voilà, pour diverses raisons. Et à un moment j'ai pris la décision de pourquoi pas tenter à l'étranger. Donc déjà par le biais des détections, j'étais déjà parti en Belgique, dans plusieurs clubs. Je me rappelle le club de Tournai, j'avais fait des essais là-bas. C'était compliqué, je me rappelle, ça n'avait pas abouti. Après toutes ces péripéties, toutes ces détections, j'en ai eu marre. Je me suis dit là, il fallait que je découvre d'autres horizons. En rentrant dans mon secteur, il y avait un très bon ami à moi avec qui j'avais joué à Torcy et à Logne. Bah là, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi. J'avais vu qu'il avait signé dans un club de Ligue 2 en Angleterre. Donc c'est un club professionnel, un club de D4. Il m'a expliqué comment il avait fait, tout ça. Il s'était parti d'un truc tout bête, hein. Il jouait à la Play, il jouait à FIFA en club pro, je sais plus c'est quoi. Il jouait en carrière, je sais plus quoi. Et dans les championnats anglais, il avait vu que voilà, il y avait pas mal de championnats anglais, il y avait pas mal de divisions professionnelles en Angleterre. Et il est parti jusqu'à Ligue 2. Pour ceux qui connaissent dans FIFA, il y a Ligue 2 et tout. Tu descends en Angleterre, tu tournes dans le championnat anglais. Il y a pas mal de divisions professionnelles. Et il a trouvé un club. Et il s'est dit, ben, pourquoi pas aller là-bas. Et du coup, il est parti comme ça, au culot. Il a fait ses essais. Tac, 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 ça s'est bien passé. Ils lui ont dit, reviens plus tard, tu vas signer. Et moi, quand il m'a raconté ça, je suis devenu fou. J'ai dit, quoi? Donc, tu as vu un club, tac, t'es parti sur place. Et au final, tu vas t'engager avec eux, un club professionnel en Angleterre et tout. Mais j'ai dit, mais moi, je vais faire la même chose. Donc, j'ai pas perdu de temps. J'ai fait la même chose. J'avais de l'argent de côté un petit peu. J'ai pris mon billet. Je suis parti en Angleterre. Je suis parti pas dans le même club que mon pote. Je suis parti dans un autre club. Je suis allé là-bas. Je suis arrivé. Je me suis fait recaler. Ah, j'étais dégoûté. Sauf que j'ai fait un seul club. Je me rappelle, c'était le club de Morecambe. Morecambe, pour ceux qui connaissent. Donc, ils m'ont dit non, c'est mort. C'est pas comme ça. T'as pas d'argent. Tu viens tout seul. Tu peux pas venir comme ça, faire des essais. Ah, ils m'ont stoppé net dans ma démarche. Du coup, je reviens en France bredouille, mais j'étais dégoûté. Je me suis dit non, c'est pas normal, je peux pas rester comme ça. Dans ma tête, j'avais encore cette envie de retenter à l'étranger. Donc, du coup, en revenant en France, j'ai continué un petit peu à gauche, à droite, des petits clubs par-ci, par-là, rien qui a abouti. Et j'allais souvent à un terrain à côté de chez moi où je tapais le ballon, où c'est un peu le lieu de rendez-vous de tous les footballeurs du secteur. On joue, on fait des matchs entre nous et tout. Et il y a un ami à moi, un très bon ami à moi, c'est le frérot. Donc big up à toi Zaz, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi. C'est à partir de ce moment-là que là, tout a basculé. Donc en fait, on s'est vu là-bas, on a commencé à parler. Il me dit, ouais, moi, je fais pas mal d'essais dans des clubs et tout, nanana. Et moi aussi, je lui ai fait part de toutes mes expériences. Lui aussi m'a fait part de toutes ses expériences. Il avait la même mentalité que moi à ce niveau-là. Et du coup, je me suis dit, mais avec ce mec-là, si on s'associe à deux ensemble, mais on va tout casser. Du coup, je lui ai parlé aussi que je suis parti en Angleterre et tout. Quand je lui ai dit ça, là, ça a été la révélation. Lui s'est dit, ah, ça y est, viens, on y va. Viens, on y va. Il était déter. Il a dit, cette fois-ci, on prépare un truc carré. On fait plusieurs clubs pour pouvoir obtenir au moins un essai. Donc là, cette fois-ci, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va aller en Angleterre. Donc on a décidé de préparer un voyage pour aller en Angleterre. Cette fois-ci, beaucoup plus organisé. Et on a décidé de partir sur une semaine pour faire un total de 10 clubs. Donc on avait déjà tout préparé. Je me rappelle, on avait fait une map avec l'itinéraire qu'on allait faire pour tous les clubs où on allait postuler. Donc on avait déjà tout préparé. Tout était carré, voilà, location de voiture, tac, tac, tac. On a pris notre billet d'avion, on est arrivé là-bas, on a loué une petite voiture, je me rappelle. On a fait tous les clubs qu'on a dit, on est parti toquer et tout. Malheureusement, sans succès, on n'a pu obtenir aucun essai sur 10 clubs. Sur 10 clubs de D4, D5, D3. Malheureusement, ça a été un échec, mais on a beaucoup appris. On a beaucoup appris là-bas. Ça nous a montré aussi l'exigence, hein. On a vu les méthodes d'entraînement en Angleterre. On a vu aussi le niveau des joueurs professionnels. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est de la D4, c'est de la D3, c'est de la D5, c'est bof. La qualité, l'intensité qu'ils mettaient à l'entraînement, c'était quand même quelque chose. On n'a pas pu s'entraîner, mais on a pu analyser tout ça. Donc du coup, on revient bredouille en France. On ne s'est pas arrêté à là. On s'est dit, non, frérot, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas. On sait qu'on a du talent, on sait qu'on est des bons joueurs, on ne peut pas rester comme ça. Donc du coup, on a continué. Mon frérot, lui, il est parti dans un club de R1, si je ne dis pas de bêtises, il est parti là-bas, il faisait ses matchs.
Moi, je suis retourné dans le club de R1 à Val d'Europe, je faisais mes matchs, je prenais du temps de jeu. Et à un moment, j'ai rencontré un agent qui m'a proposé de partir en Allemagne. Il avait des contacts en Allemagne avec des bons clubs et tout. Quelques semaines après, je me retrouve à aller en Allemagne avec lui. En Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien, je casse tout avec un club de D4. Tout se passe bien, le club, ils veulent me signer. Ils me disent que j'ai le niveau pour jouer plus haut. Je parle bien avec le coach, donc tout était bouclé. Donc pour moi, là, c'était bon. J'avais signé avec un club de D4 en Allemagne. Du coup, je rentre en France. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler pour revenir à la pré-saison, pour la prépa. Et entre-temps, il s'avère que le coach qui m'avait vu, qui avait voulu me recruter, s'est fait virer. Le club, il a eu pas mal de problèmes. Donc, du coup, au final, je me retrouve sans rien encore une fois. J'étais dégoûté, hein. J'étais dégoûté. J'avais même aussi donné le plan à mon frère Ozaz qui était parti là-bas et lui aussi, du coup, il a été confronté à ce problème. Le club qui change de coach, bref. Donc, du coup, on se retrouve encore une fois bredouille. Là, qu'est-ce qui se passe? Avec mon frère Ozaz, on commence à discuter un petit peu des opportunités. Lui, il me dit qu'il était parti, pendant que moi j'étais parti en Allemagne dans un premier temps, lui, il était parti en Belgique. Et en Belgique, il avait postulé dans plusieurs clubs. Et il avait réussi à avoir une touche avec un club de national, le club de l'AFC Tubize. Et du coup, on en a parlé. Il m'a dit, ouais, je le sens bien et tout. Le club formateur de Eden Hazard, pour ceux qui connaissent, en Belgique. Donc, il me dit, ouais, je le sens bien, faut qu'on aille là-bas. J'ai parlé avec le directeur sportif, tout ça, tout ça. Je lui ai présenté mon profil. Je pense que là-bas, ça peut le faire et tout. Je dis, frérot, moi, tu me connais, hein, moi, je parle pas chinois. On en a parlé. On s'est dit, tu sais quoi, on va bien se préparer, on va bien s'entraîner et on va arriver là-bas prêt et si possible obtenir des essais. Mais forcément, c'était un petit peu une mission impossible puisque le club, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, ils descendaient de Ligue 2, ils étaient en National et vous pouvez aller faire vos recherches, hein. Là, actuellement, ils sont en N2, mais le club, c'est un gros club, une grosse infrastructure, il y a des gros joueurs qui sont passés là-bas. C'est un gros club, hein, des joueurs qui viennent de grands clubs qui sont prêtés là-bas, hein. Je me rappelle à l'époque, il y avait des joueurs de Manchester City qui étaient prêtés là-bas. C'est quand même un club mythique en Belgique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Avec le frère Ozaz, on décide d'aller là-bas sur place. Voilà, on fait le procédé, on fait notre processus, on parle avec les dirigeants, on se présente, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On réussit à avoir des essais. Les essais, ils se passent très bien. Et on réussit à signer et à intégrer notre premier club professionnel. Donc moi, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Du coup, je fais un bond de la R1 à la nationale. Donc c'est incroyable. Le club, il nous donne un duplex incroyable. C'était vraiment exceptionnel. La sensation qu'on a ressentie à ce moment-là, c'est indescriptible. Tu passes de R1 amateur, tu as fait plein de détections, tu as fait plein de trucs, tu es parti à gauche, à droite, ça n'a pas abouti. Et tu arrives dans un club de national, tout se passe bien. Mais avant ça, tous les échecs qu'il y a eu, il y a certaines personnes qui vont se dire, ah ouais, comment ils ont fait, tout ça. Mais ça a été un cheminement, pas mal d'échecs qui nous ont amenés à, au final, s'engager avec un club professionnel de national. Donc on a fait nos matchs là-bas, on a réussi à s'imposer en tant que titulaire, ça s'est bien passé, j'étais titulaire indiscutable, je jouais, j'avais du temps de jeu, j'étais bien en Belgique, franchement c'était comme dans un rêve. Après forcément, il y a eu le coronavirus, c'était la période où il y a eu le coronavirus. C'est arrivé à fin de milieu de saison, si je dis pas de bêtises. Donc le coronavirus, ça a mis un coup, hein, dans le monde du football, notamment en Belgique. Donc ils ont dû fermer le championnat. Donc on est tous rentrés en France. Le club de Tubize, il avait quelques problèmes financiers. Déjà, le coronavirus, ça a mis le coup de grâce. Ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir continuer à financer les joueurs étrangers. Donc là, on se retrouvait un petit peu en attente. Donc on avait des opportunités pour intégrer d'autres clubs. Donc moi, j'avais des clubs de national qui m'ont approché pour pouvoir s'engager avec moi. Moi, je sortais d'une saison nationale, j'avais fait pas mal de passes décisives, j'avais été performant. Donc, je ne voulais pas retourner dans un club de la même division. Je visais un club de Ligue 2, je cherchais un bon contrat avec une bonne prime de signature. Donc, j'étais très gourmand à ce niveau-là. Donc, j'ai refusé pas mal de clubs de national qui m'ont proposé des contrats, hein, avec des belles sommes, je me rappelle. Et j'ai refusé et j'ai continué à chercher. Voilà, je parlais avec pas mal d'agents, j'ai mis pas mal de choses en place. Sans succès, j'ai eu des essais dans plusieurs clubs de Ligue 2 à l'étranger, sans succès. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc je suis rentré en France et j'ai eu un petit peu un dégoût du football. Je sais pas, avec le coronavirus, c'était compliqué. Pour ceux qui s'en rappellent, à cette époque-là, dans le monde du football, c'était compliqué. Il y a des joueurs de Ligue 2, Ligue 1 même qui se sont retrouvés sans rien. Donc vraiment, là, le coronavirus, il était mal tombé, hein. Dans le monde du football, ça a été compliqué pour pas mal de joueurs. Donc du coup, pendant un moment, je me suis retrouvé sans club. J'avais pas envie de reprendre avec un club amateur pour
entre guillemets, me briser dans ma lancée. Je préférais rester sans club pour pouvoir retrouver un club professionnel. Donc du coup, je m'entraînais quand même en parallèle, voilà. Mais le football, voilà, c'était un petit peu de côté. J'avais recommencé à travailler un petit peu. Et voilà, une année qui passe, 2 années qui passent. Et à un moment, il y a un agent qui m'appelle, il me propose un projet dans un club du sud de la France, un club de N3 qui est descendu en R1, qui me proposait un bon petit fixe avec la possibilité de passer une formation, c'était le BPGEPS. Du coup, j'ai accepté. Au début, j'étais pas trop chaud, j'ai accepté pour me relancer. Et après, je suis parti là-bas, je me suis relancé un peu, je me suis imposé en tant que titulaire, ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience là-bas. Et une bonne petite équipe, il y avait des bons joueurs, on avait un bon groupe. On n'est pas remonté en N3, moi j'ai fait 2 ans là-bas, après j'en ai eu un petit peu marre. Voilà, je voulais me rapprocher de ma famille, donc après j'ai décidé de revenir en région parisienne. Mais en parallèle de tout ça, j'avais en tête, je me disais, après tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences que j'ai vécues, il faut que je transmette quelque chose. J'ai appris pas mal de choses, pas mal de techniques, pas mal d'astuces. Je disais à mon frère Ozaz, je lui disais, avec tout ce qu'on a récolté comme information, on ne peut pas le garder que pour nous. On doit créer quelque chose, on doit faire quelque chose, on doit le partager à la population, aux jeunes footballeurs amateurs, ambitieux qui veulent réussir. Parce que c'est possible. On a vécu tellement de choses, on avait tellement de choses en nous, que je me suis dit non, j'avais ce projet avec mon frère, on se disait il faut qu'on crée quelque chose pour aider les jeunes footballeurs amateurs. Parce qu'il y en a qui sont au courant que du schéma classique pour pouvoir intégrer un club professionnel, soit centre de formation, soit détection, soit académie, si ça. Mais nous, on a trouvé un autre moyen pour pouvoir obtenir des essais dans des clubs et intégrer des clubs pro, voire semi-pro. Parce que c'est ce qu'on a réussi à faire. Quand je vous dis qu'on est parti, on a réussi à signer en national en Belgique. Les gens ils se disent ouais on est arrivé sur place comme ça et ça s'est fait naturellement. Non, on a mis des actions précises, des actions concrètes qui nous ont permis d'obtenir des essais pour signer dans ce club-là. Si on n'avait pas l'approche qu'il fallait, on n'aurait jamais pu avoir des essais. Mais comme avant on avait eu pas mal de refus dans pas mal de clubs, on a pu acquérir une certaine expérience à ce niveau-là, ce qui nous a permis au final de pouvoir intégrer un club pro. Donc on avait ça de côté, en tête on s'est dit il faut qu'on crée quelque chose. Il faut qu'on crée quelque chose et nous, tous ces voyages, toutes ces aventures, dans notre langage, on appelle ça la bifurque. La bifurque, pour ceux qui connaissent, c'est quitter une voie pour s'engager totalement dans une autre. C'est ça, bifurquer, ça veut dire ça, bifurquer. Et c'est un peu le principe de la bifurque. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait, on mettait de l'argent de côté pour après le dépenser pour réaliser nos rêves. Donc, on travaillait, on faisait des 1 mois d'intérim, à côté, on s'entraînait et après, on claquait tout dans des voyages pour aller postuler dans des clubs. Donc là, je vous ai raconté quelques voyages. Je vous ai dit l'Angleterre, l'Allemagne, mais il n'y a pas que ces pays-là. On est parti en Luxembourg aussi. On est parti en Suisse. On a fait plein de pays. Et c'était la mentalité de ça, la bifurque. C'est cette mentale. Le fait de tout lâcher pour son rêve, de tout mettre en place pour réussir son rêve, c'est une mentale, c'est une façon de penser. C'est quelque chose de fort. Et on avait ce projet. Et pour revenir à mon histoire, donc du coup, j'avais toujours ce projet en tête. Là, j'étais dans mon club de R1 dans le sud. Donc j'ai décidé de revenir en région parisienne et de, entre guillemets, me consacrer à ce projet qui est la bifurque pour aider les jeunes footballeurs amateurs qui souhaitent atteindre le plus haut niveau et qui connaissent que le schéma classique, détection, essai pour intégrer le centre de formation. Il y a énormément de footballeurs qui ne connaissent pas d'autres moyens de pouvoir intégrer un club pro, des techniques concrètes pour optimiser leurs chances d'intégrer un club professionnel. Après, dans la méthode de la bifurque, c'est comme j'ai dit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est très puissant. C'est très puissant. C'est pas que partir dans des clubs, aller à l'essai. C'est une mentale. C'est-à-dire que toujours être prêt, toujours être focus, toujours faire les actions pour, au final, réussir dans le football. Donc, quand on faisait nos voyages, quand on faisait nos péripéties, quand on allait là-bas, à gauche, à droite, on allait à l'aventure, eh ben, on était préparé, on s'entraînait tous les jours, on avait le mindset, on y croyait, on était persuadé qu'à un moment ça allait payer, c'était un mental, c'était un état d'esprit. Et on mettait des actions concrètes, des actions précises pour obtenir des essais dans des clubs. Voilà, on ne démarche pas n'importe comment les clubs. On a acquis pas mal de savoir à ce niveau-là et on a découvert une nouvelle méthode pour pouvoir obtenir des essais dans des clubs de haut niveau. Donc c'est pour ça que j'ai créé la bifurque, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ça. Donc la bifurque, c'est vraiment le projet de toute une vie. Quand je dis la bifurque, il y a énormément de choses qui en découlent. Et c'est ça, c'est l'histoire d'une vie d'un joueur amateur qui a réussi à intégrer un club professionnel sans avoir fait de centre de formation, juste avec la faim, les actions concrètes, en faisant des sacrifices, en bossant dur. Et tout est possible. Tout est possible si tu sais comment t'y prendre, si tu sais comment faire. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer
un programme de suivi d'accompagnement pour les jeunes footballeurs amateurs qui souhaitent atteindre le plus haut niveau possible. Il y en a plein qui sont ambitieux, mais qui ne savent pas un petit peu comment faire, où aller pour obtenir des essais dans des clubs, comment réussir, comment devenir meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme. J'ai accompagné pas mal de joueurs déjà. Il y a certains joueurs à qui j'ai permis de progresser et d'obtenir des essais dans des clubs professionnels. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo, il y en a pas mal. Dans ce programme, je souhaite vraiment aider les jeunes footballeurs amateurs qui souhaitent atteindre le plus haut niveau possible en leur donnant tous mes secrets, toutes mes astuces, tout ce que j'ai pu acquérir durant des années. Donc là, vous avez tout condensé en un programme, toutes mes astuces, tous mes secrets qui m'ont permis de signer professionnel, tout regroupé dans mon programme. Et ça me tenait vraiment à cœur de créer ça. Parce que quand on a beaucoup de connaissances, quand on connaît beaucoup de choses, ça brûle en nous. Moi, ça brûlait, ça me brûlait. Je me disais, faut que je fasse quelque chose, faut que je crée quelque chose, faut que je partage toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Bifurc Pro. Donc, si tu es un joueur amateur et que tu souhaites atteindre les plus hauts niveaux dans le football, tu souhaites atteindre ton plein potentiel techniquement, tu souhaites intégrer un club de haut niveau, eh ben, tu peux cliquer sur le lien dans la description, réserver un entretien. Donc voilà un petit peu mon histoire. Là, je te l'ai résumé en grande ligne. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Il y a plein d'anecdotes, plein de choses que j'ai vécues, même dans pas mal de clubs. Il y a certaines péripéties, certaines aventures que je n'ai pas mentionnées, notamment au Luxembourg, en Belgique et j'en passe, même en Serbie. Voilà, franchement, si je vous raconte mon histoire de A à Z, la vidéo, elle va durer 3 heures. Mais ce sera un projet peut-être pour plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse. Pourquoi pas faire un petit film documentaire ou quoi. Ou sous le format de podcast peut-être, je verrai. En tout cas, si mon histoire t'a plu, c'était le résumé. Elle était en grande ligne. Et peut-être plus tard, je verrai si je ferai l'histoire un peu plus détaillée. Et voilà, donc fais-le moi savoir dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin dans ton cheminement et que tu es un jeune footballeur amateur, clique sur le lien dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.